Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose que j'attendais depuis hyper longtemps. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce que c'est et surtout de vous dire en quoi ça me permet de devenir meilleur photographe et je pense que peut-être pour toi aussi. Alors si tu es prêt, c'est parti! Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode. Et oui, ça y est, après des années, ça faisait longtemps que j'attendais ça, j'ai enfin imprimé quelques pièces maîtresses de mes photos et je suis tellement fan. Il faut absolument que je vous explique pourquoi j'imprime, en quoi ça me rend un meilleur photographe et je vais aussi te donner quelques conseils concernant les impressions, comment ne pas les rater. Je pense que cet épisode va être hyper intéressant, surtout si tu penses avoir un petit peu tout fait ou alors si tu sais pas dans quelle direction t'orienter pour t'améliorer. Je pense que ça va vraiment aider. Alors j'ai fait imprimer plein de photos et je suis super excité de vous montrer un petit peu tout ça. Je me suis mis en partenariat avec Whitewall pour ces impressions, on en reparlera un petit peu. J'ai un petit code réduit et tout si ça vous intéresse, mais il faut absolument que je vous explique pourquoi premièrement j'imprime mes photos même si je ne les vends pas, en quoi en fait ça me permet vraiment de changer mon état d'esprit et de devenir, je trouve, un meilleur photographe. Je l'ai même conseillé à plusieurs étudiants que j'ai coachés individuellement à travers les années et ça les a toujours aidés aussi, ils m'en parlent encore aujourd'hui. Donc si tu es prêt, on va commencer tout de suite par le premier, mais avant ça je vais te montrer une des petites photos là du Japon. Regarde ça en mode aventure. Celle-là, je vais la mettre sur un cadre. J'ai pas mal de photos du dernier shoot dans le Pacific Northwest. Regarde ça, avec le van, là, par exemple, de l'autre jour, quand on était dans la forêt. Oh, incroyable. En quoi est-ce que imprimer mes photos, ça m'aide et ça peut t'aider en tant que photographe? La première chose, c'est que ça va changer complètement le regard que tu as sur une image. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ton image et que tu la regardes sur ton téléphone ou que tu la regardes sur ton ordinateur, ça reste très, je trouve, abstrait, la manière dont on regarde les choses. Alors que là, quand tu te retrouves avec une impression dans tes mains, quand tu te retrouves avec un tirage, et ben ça te permet de les regarder complètement différemment et du coup ça va te permettre d'améliorer tes compositions. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, à partir du moment où une fois que tu as imprimé ta photo et que tu la regardes, tu vas tout de suite voir si tu as loupé ou pas quelque chose dans ton image. Ou alors s'il y a une zone qui est un petit peu trop dominante d'un côté ou de l'autre. Moi, ça m'aide vraiment en fait à voir les choses différemment. Et tu n'es pas obligé de les imprimer en grand dès le début, c'est ce que je conseille en général, c'est de ne pas les imprimer en trop grand. Par exemple, avec un format comme ça, de cette taille, ça fait ressortir les détails tout de suite. Une photo, tu vois, qui avait peut-être l'air de vraiment attirer l'œil sur un ordinateur, tu te demandes, tiens, si je l'imprime en petit, est-ce qu'elle va attirer l'œil aussi? Est-ce que ma composition est correcte? Est-ce que je fais les choses bien sur cette image? C'est là que ça va être vraiment intéressant pour moi. Je retravaille souvent comme ça, j'en pose plusieurs par terre, je les regarde et je me dis tiens, qu'est-ce que je peux améliorer dans ces photos au niveau composition? Maintenant qu'on a parlé de la composition, le plus important, ça va te faire devenir un meilleur éditeur. Ça va te forcer à retoucher tes images différemment. Alors pourquoi? Simplement parce que quand tu claques des centaines d'euros sur une impression et que tu te rends compte que peut-être qu'il y a un problème dans ton image, par exemple, tu as de la luminance qui n'est pas la bonne, ou alors tu as un filtre qui est un petit peu, on va dire, grossier et que ça passe pas bien, et ben je te promets que ça va te forcer à regarder tes images plusieurs fois et à zoomer à l'intérieur quand tu vas éditer. Je vais te raconter une petite anecdote. La première fois ou une des premières fois où j'ai imprimé mes photos, j'étais trop fier et j'étais en train d'imprimer et un des mecs au labo m'appelle et il me dit il y a un petit problème avec ton edit. C'était quand je démarrais et en fait autour de la montagne en fait il y a des zones blanches parce qu'on voit ton pinceau et du coup moi ça m'a permis de bien comprendre que quand je vais devoir imprimer mes photos, il va falloir que je fasse attention à tous ces détails auxquels je faisais peut-être pas trop attention sur un ordinateur. Donc par exemple sur cette photo là avec le van, il y a plusieurs éléments que j'ai retirés dans l'image que j'aurais pas forcément fait pour la version digitale. Pourquoi? Parce que je savais qu'une fois que ce serait imprimé, ça allait ressortir énormément. Il y avait des poteaux le long de la route et ça allait complètement sortir. Sur la version en petit ou sur Instagram, tu le vois pas vraiment, mais une fois que c'est imprimé et que c'est devant toi, eh ben tu ne peux pas le louper. En plus de ça, ça me fait vraiment prendre conscience aussi et ça me fait toujours travailler correctement tout ce qui va être bruit dans l'image. Parce que quand tu vas regarder de près, tu vas vite voir en fait si dans les noirs, on a perdu beaucoup d'informations ou pas. Je vais te montrer un exemple d'une chose que j'aurais pu encore améliorer.
s'il y a un arbre qui a eu un petit marquage, ça, c'est quelque chose que tu vas peut-être vouloir retirer encore. Si tu as vu beaucoup de photographes sur Instagram qui ont leurs projets qui sont imprimés, tu remarqueras que leurs photos sont très clean. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de petits morceaux de papier dans les rues, il n'y a rien, parce qu'ils essaient vraiment de rester très classe, parce qu'une fois que c'est imprimé et que tu regardes ton image, tu vas vite te rendre compte. Et je te montre quelques images justement avec quelques, entre guillemets, pas défauts, mais des choses auxquelles tu peux faire attention et qui changent tout après. Alors regarde, tu vois là, juste là, en fait c'est quelque chose que sur l'ordinateur tu as du mal un petit peu à le voir, et je te conseille vraiment d'aller zoomer dans ton image et de te déplacer partout pour voir justement si tu fais du bon travail au niveau de l'édit ou pas, parce que une fois que c'est imprimé ou que ça a été envoyé à ton client, ça va être un petit peu trop tard pour travailler là-dessus. Donc vraiment pour moi ça m'a fait passer au niveau supérieur, au niveau editing. Ça me fait vraiment prendre conscience, est-ce que mes filtres radio, mes filtres avec les brosses, etc., est-ce qu'ils sont bien faits, est-ce qu'ils sont bien dégradés, est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir la transition où j'ai passé le pinceau. Enfin bref, ça va te faire prendre conscience de tous ces éléments, tous ces petits détails. Donc je t'invite grandement à imprimer. Maintenant, il y a encore un dernier élément qui va être d'améliorer son style. Et oui, on me demande tout le temps, Pierre, comment est-ce que tu fais pour trouver ton style? Comment est-ce que tu as trouvé ton style? Et pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique. Il faut vraiment passer du temps à shooter beaucoup, à éditer beaucoup, pour être sûr d'avoir une certaine constance dans son travail, que ce soit reconnaissable par d'autres personnes. Moi, ce que je conseille, c'est d'en imprimer plein et de les regarder en fait, et de voir si ton travail est cohérent à travers toutes tes images. Ça te permet en fait de très rapidement faire ressortir les images que tu préfères. Ça va être vraiment quelque chose qui va te dire, ok, voici le type d'image que j'ai envie de faire. Et les images vont très vite ressortir du lot une fois que tu les auras imprimées, beaucoup plus facilement je trouve que quand tu les regardes en fait sur un écran. Donc ça, pour moi, trouver son style et s'améliorer, ça va être hyper important. Maintenant, je tiens à remercier Whitewall de m'avoir fait confiance pour ce projet. Whitewall est utilisé par certains de mes amis qui sont professionnels et qui en fait proposent des impressions à leurs clients. Et on a travaillé ensemble sur cette vidéo et sur ces impressions pour justement vous apporter des conseils un petit peu qui arrivent dans une seconde, et aussi pour vous proposer une petite réduction. Je vous mets le lien dans la description. Si tu veux imprimer tes photos, je te le conseille grandement. La qualité est superbe, le temps d'expédition et tout ça était hyper rapide, même si je suis aux États-Unis, il n'y a eu aucun problème. Ils livrent en France, en Europe, partout dans le monde en fait, et c'est produit en Europe, donc je pense que ça va vraiment te faire plaisir. Donc je t'invite à imprimer tes photos favorites et à regarder un petit peu ce que ça donne une fois qu'elles sont sorties dans le monde réel. Maintenant, les conseils pour bien imprimer ces photos. Mes conseils, si tu n'as jamais imprimé, ou alors si tu as déjà fait des impressions mais que tu n'étais pas satisfait, la première chose que je vais te dire, c'est quand tu édites sur ton ordinateur, réduis ta luminosité de l'écran. Pourquoi? Parce que un papier photo, c'est beaucoup moins lumineux qu'un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur. Donc, tu vas vouloir travailler avec moins de luminosité sur ton écran, ce qui va te permettre de savoir un petit peu ce qui va ressortir. Par exemple, ces photos, je les ai travaillées avec une luminosité à peu près 30% ma luminosité sur mon Mac pour pouvoir travailler celle-là. Pareil pour la photo du drone en Polynésie que tu vois derrière moi, celle-là, j'ai travaillé avec une luminosité inférieure. Ensuite, si tu as des questions, on peut parler un petit peu des différents types de supports. Tu vas avoir des supports mat, des supports brillants. Ce qu'il faut savoir, par exemple, derrière, c'est une acrylique. Tu vas avoir les supports brillants qui vont vraiment en fait te permettre d'avoir de la profondeur. Et j'aime beaucoup ça. Et tu as un acrylique brillant comme tu peux le voir, comme tu viens de voir, ou alors un acrylique mat qui va être super pour par exemple les noirs et blancs ou alors les photos de nuit, parce que plus ton image est sombre et plus tu vas avoir de reflets dans ton image quand elle va être pendue au mur. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que faut pas oublier que tu vas avoir beaucoup de reflets. Personnellement, je suis un grand fan aussi des impressions avec des cadres et un joli papier photo. Mon papier préféré, c'est le Hahnemuhle Photorag. J'adore ce papier, il a une petite texture, mais il fait vraiment bien ressortir les images. Donc voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Le choix du support va être essentiel et va vraiment changer la façon dont tu perçois ton image. Mon troisième conseil, ça va être d'imprimer plein de photos. Et oui, imprime-en plein de petites et ensuite ça va te permettre de choisir laquelle tu voudras en grand. Maintenant, dernier conseil, avant que tu imprimes et que tu rates toutes tes impressions ou alors que tu sois trop déçu parce que tu as dépensé de l'argent et tes couleurs sont complètement horribles, il faut absolument que tu t'assures premièrement que tu as un écran calibré
quand tu vas imprimer tes photos. Deuxièmement, je te conseille d'exporter ta photo en pointif avec un spectre sRGB. C'est ce que j'ai fait avec mes photos avec WhiteWall. J'ai envoyé un fichier pointif en sRGB et ils ont réussi à retranscrire très bien les couleurs que je voulais. Maintenant, il faut faire attention, et ça c'est le conseil de la personne avec qui je discutais chez WhiteWall qui m'a dit décochez bien la case où il y a écrit le labo peut faire des améliorations sur la photo. C'est important que si tu es content de tes images, surtout si c'est une impression d'art, ne les laisse pas toucher quoi que ce soit, d'accord? Il y a des programmes automatiques des fois qui sont mis en place, assure-toi de bien décocher la case, je ne veux pas de transformation ou d'amélioration automatique de mon image, parce que si tu sais ce que tu fais, que tu as réduit ta luminosité, que tes couleurs sont correctes et que ton export est correct, normalement ça devrait ressortir comme tu le souhaites. Ça fait pas mal de choses, comme tu peux le voir, j'ai imprimé beaucoup de choses. Celle-là au mur, sur un grand mur, ça va ressortir, ça va être incroyable. Là on a le van, là on a le van de nuit, là on a ma femme et ma fille. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Ça faisait longtemps que je voulais imprimer et franchement c'est toujours un plaisir parce que ça te permet de regarder ton image et de te dire waouh, ok. C'est vraiment le moment où tu peux clore un projet dans ta tête, où tu te dis je suis parti d'une visualisation, j'ai vu mon image, je l'ai capturée, je l'ai éditée et maintenant je l'ai imprimée et elle est là dans mes mains et j'en suis hyper content, tu vois. Celle-là avec Alex par exemple, je vais lui offrir. On a Alex qui est là dans la forêt et je me rappelle exactement de ce moment-là. C'est un sentiment qui est juste incroyable d'avoir ces photos comme ça. Donc voilà, maintenant c'est ton tour d'imprimer. J'ai envie de voir un petit peu ce que tu vas faire. Dis-moi dans les commentaires si tu as imprimé, si tu vas le faire. Et surtout, WhiteWall, franchement, du chapeau bas parce que les photos ressortent exactement comme je les avais en tête et comme je les avais sur l'ordinateur. Alex l'utilise pour ses clients, il en est super content aussi. Donc voilà, je te laisse choper la réduction avec le lien dans la description. Et maintenant, je te souhaite une excellente journée. Moi, je vais aller préparer mes photos, les mettre au mur. Get out there, go shoot, try something different, try something new. See you!